dit des moqueurs. Pas de moquerie aujourd'hui, ça arrête. En tout cas, j'annonce à l'église que c'est l'un de nos prochains orateurs à mur de Jéricho. Ça veut dire que s'il avait l'intention de changer la vie, ce n'est pas seulement chez moi où tu vas écrire. Tu vas l'écrire sur la page de l'église. Alléluia. C'est un futur marié. Il a quitté le bar, Lui, c'est un pro, c'est un professionnel. Il a laissé nos prophètes régis et nos pères spirituels et tous les célibataires qui nous aimeraient. Pasteur Amos. Les chanter, chantons, il dit Marie-toi qui chanter. Ce matin, c'est pas lui qui prêche, moi-même qui vais prêcher. Mais il y a un autre qui quitte la terre gabonaise et je ne voulais pas partir sans saluer, sans dire au revoir à l'église. Est-ce que c'est pas beau ça? Est-ce que c'est pas beau ça? Est-ce que c'est pas beau ça? Il quitte le Gabon demain pour aller à Abidjan, certainement après aller ailleurs. Il ne voulait pas partir sans pourtant vous dire au revoir. Est-ce que ça ne mérite pas des acclamations? Aidez-moi pour quelques minutes à recevoir ici. C'est quoi le chant? C'est quoi le chant? C'est quoi le chant? Engengengyo. 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 Et puis du célibat. Recevons sous votre acclamation. L'homme de Dieu. Le prophète. Yeshua. Manébi. À la gloire de Dieu. Alléluia. Esprit des eaux, sorcellerie, esprit de mort, dans votre nation, il vient pour trois choses. La première des choses, il vient d'abord vous annoncer une nouvelle saison. Amen. Car recevoir un prophète, recevoir un homme de Dieu dans une nation, c'est recevoir Dieu lui-même. Et la deuxième chose qu'il vient annoncer, il vient faire le rapport depuis le ciel. Amen. De l'attitude des gens ici, du comportement. Et je vous ai parlé ici de l'ange rapporteur. C'est-à-dire, il ira avec le trône de Dieu pour dire comment la nation se comporte. Est-ce que les gens se prostituent? Est-ce que les pasteurs sont dans les fétiches? Est-ce que tout ça? Amen. Puisqu'il est en mission, il faut qu'il rende compte. Amen. Il rendra compte aussi si le peuple est tribal, xénophobe et tout ça. Amen. Ce n'est pas les médias, mais c'est l'homme que Dieu envoie comme un ange. L'homme de Dieu n'est pas le Dieu de l'homme, mais l'homme de Dieu a la substance divine pour porter les choses de Dieu dans ta vie. Amen. Et la troisième des choses, il vient provoquer obligatoirement une nouvelle saison pour ceux qui l'ont reçu. C'est pourquoi quand je suis venu, je n'avais le numéro de personne ici, je ne connaissais personne. J'avais juste mes temps de prière à la maison. Et ceux qui ont eu la sensibilité spirituelle ont pu comprendre que Dieu, à chaque fois qu'il veut provoquer quelque chose, il a besoin des témoins.
Si demain je vois l'homme de Dieu Armel au sommet, tu ne me diras pas c'est fétiche. Tu ne me diras pas autre chose. Parce que j'étais moi-même témoin. Et je suis venu au Gabon, il fait partie des hommes de Dieu qui pourront me pousser demain à dire en tout lieu et en toutes circonstances que le Gabonais est bon de cœur. Qu'il reçoit l'homme, que le Gabonais n'est pas tribal et xénophobe. J'insiste là-dessus parce que je suis moi-même victime de quelque chose. Alléluia. Amen. J'ai été dans une nation que je ne dirai pas le nom à cause de la dimension de mon ministère. Tellement Dieu m'avait utilisé, ils m'ont fait participer à l'intercession de leur nation. Et c'était des hommes de Dieu qui étaient dans la salle. On était au nombre de 186. J'étais le seul étranger assis au milieu d'eux. Et il y a un qui a pris le micro, il dénigrait les pasteurs de mon pays. Il salissait tout, jusqu'à... Il disait des choses alors qu'il revenait de mon pays. Est-ce que vous comprenez un peu? Il ne savait pas que j'étais dans la salle. Parce que ce jour-là, j'avais porté la tunique des Arabes. Mais il ne savait pas. Et l'homme de Dieu qui m'avait introduit au milieu d'eux a pris le micro et dit attention, il y a un Ivoirien parmi nous. Imaginez-vous l'atmosphère. Il ne pouvait plus ramasser. Il ne pouvait plus rien faire. Amen. Et il critiquait un homme de Dieu que Dieu utilisait Ivoirien dans leur pays. Ils avaient pour mission de le faire mal. Est-ce que vous comprenez comment c'est grave? Mais je suis arrivé ici, j'ai eu une famille. Vous savez, j'ai connu le Seigneur très tôt, à 9 ans. Amen. À 17 ans, j'ai quitté ma famille. Ça fait 23 ans que je suis dehors. J'ai connu des moments difficiles où j'ai vécu dans des maisons inachevées. Mon père a brûlé ma Bible. Il m'a chassé, il m'a réuni à cause de Christ. Jusqu'à ce qu'après, il devient son pasteur, je le baptise l'immeuble. Je suis orphelin de père et de mère. Donc je ne joue pas avec les valeurs, je ne joue pas avec les relations avec la famille. C'est pourquoi pour moi, je dis, je préfère garder les relations que l'argent. Parce que l'argent finit. L'argent sur lequel tu comptes, si quelqu'un utilise pour se moucher. Donc pour dire, quel que soit le montant d'argent que tu as, c'est le petit déjeuner de quelqu'un. Mais les relations humaines sont importantes. Et il y a 3 choses qui font l'homme. Il y a ta santé, il y a ton argent, mais il y a surtout les actes que tu poses. Ton argent a des limites. Car si quelqu'un a l'argent plus que toi, tu ne peux pas l'intimider. Ta santé a des limites. Car si tu tombes malade, on a vu avec le corona, c'est mort. Mais tes actes que tu poses, peu importe le pays, le lieu où tu vas, ça va t'accompagner sur la terre et ça va t'accompagner au ciel. Et votre église est une église vivante du Saint-Esprit. J'ai vu des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. J'ai vu un pasteur aimant Dieu et aimant ses fidèles. J'ai vu un homme amoureux de Jésus-Christ. J'ai vu un entrepreneur, j'ai vu un homme d'affaires. Si vous recherchez le meilleur modèle possible, le voici. Copiez-le. Ne regardez pas la télé évangéliste qui consiste à admirer les gens à partir des réseaux sociaux. Mais non, fréquentez les gens pour les connaître mieux. Est-ce qu'on lui dégage l'honnêteté? Vous savez, c'est l'un des pasteurs ici, j'ai été reçu beaucoup. Mais je parle parce qu'il m'a reçu, il m'a bien reçu. Reste le pasteur ici, après le travail, arrive à prendre ce qui est rentré, mettre la table, homme de Dieu, voilà ce qui est rentré. Ils ne le feront jamais. Il l'a fait avec moi. Et il respecte la loi de l'amitié. C'est pourquoi je remercie son défenseur. Et même hier nuit, j'ai dû encore pour lui demander, il faut que tu viennes à Abidjan avant le 8 octobre. Pour qu'on te reçoive rapidement. Amen. Avec ton épouse. Amen. Parce que c'est important. Et je dis à vous, enfants ici, payez son pied pour qu'il parte avec sa femme. Je vous dis la vérité. Cet homme dégage la grâce de Dieu. Cet homme dégage la grâce de Dieu. Concertez-vous, fils et filles. Papa, cette fois-ci, nous on paye ton pied, maman et toi. On enlève de tout ça, trop coûté. C'est peut-être 800 000, 1 million. Je vous dis, vous allez témoigner de la grâce. Quand je venais, l'homme de Dieu disait, le lieu devait petit, qu'on prie que Dieu lui donne un endroit plus grand. Je vous dis, il fait partie des pères spirituels d'une nouvelle génération dans le secteur de l'Église. Il n'est pas le seul. Et quand je suis venu ici, je vous ai présenté mes amis. Le pasteur Franck était là. Il est venu aujourd'hui. Mes fils et mes filles spirituels étaient aussi là. Et je vous dis, c'est une armée qui est en train d'être créée. Rentrez dans l'âge.
Ne vous mettez pas à l'écart. Travaillez dans sa vision. Donnez le meilleur de vous. Il y a de bonnes choses qui arrivent. N'écoutez pas les gens qui bavardent sans connaître le fond. J'ai vu le fond. La source est propre, c'est Dieu. Si quelqu'un vous dit que c'est un bon homme de Dieu, tapez sur sa bouche. N'acceptez jamais que quelqu'un le rabaisse devant vous. Honorez-le pour que le Dieu qui sait va vous honorer. Alléluia. Donc voici ce que je dois vous dire. J'ai vu aussi une merveilleuse épouse connectée à Dieu. Une femme de prière. J'ai vu quelqu'un de très discret et qui respecte les hommes de Dieu. Vous savez, il y a des femmes de pasteurs. Quand vous voyez un homme de Dieu venir, elle le salue comme ça. Demande ta main. Mais elle salue avec révérence, avec respect. Tel homme, telle femme. Amen. Et elle respecte le sacerdoce. Vous les femmes, vous avez le meilleur modèle. Vous gérez vos foyers. Vous gérez vos vies sentimentales. Vous éduquez vos enfants. Regardez-la. J'ai vu un groupe musical, une église vraiment moderne. Amen. Et moi-même, je disais à Franck, Armel, c'est parce qu'il a provoqué dans mon esprit. Amen. Parce que je copie aussi. Et rapidement, je vais reproduire. Amen. Et c'est comme ça. Donc que Dieu vous bénisse. En tout cas, je m'en vais avec la paix. Avec l'assurance que le au Gabon n'est pas en train de mourir. Mais au contraire, une nouvelle saison avec de nouvelles hommes. C'est pourquoi je veux montrer à l'humanité entière que cette église est de Dieu. Alors célébrons ce Dieu par une puissante acclamation. Célébrons Dieu. Amen. Oh mon Dieu. Merci de m'avoir reçu. Merci. Les portes de mon pays. Là où ma mère arrive dans mon pays, tu vas arriver aussi. Et là où je ne suis même pas encore arrivé, que j'ai des fils et des filles là-bas, je te dis, tu iras à Toulouse. J'ai au moins des enfants là-bas. Ils iront avec toi. Amen. Ils vont t'accompagner parce que c'est bon. Amen. Je le dis. Il y a des pasteurs de grandes églises qui m'ont invité, je parlais. Vous étiez là le dimanche passé. Celle qui m'invitait, c'était l'argent aussi, mon frère. Mais ce n'est pas pour l'argent que je suis là. Amen. Je suis là pour me frotter avec la future génération qui va bouleverser le monde. Et pour se frotter. Amen. Je pense que la gloire revient. À l'année prochaine. Que Dieu vous bénisse. Y a-t-il des nouvelles personnes qui nous visitent en ce lieu aujourd'hui? Tu es ici, c'est la première fois que tu es des nôtres. Nous vous prions de vous lever un instant. Nous voulons vous saluer à la façon de LMG, chaleureusement. Il n'y a pas de nouvelles personnes aujourd'hui. Ah, de nouvelles personnes, nous te souhaitons la bienvenue. Tu es ici, chez toi. Reste debout un instant, un membre de l'accueil va s'approcher de toi avec un dépliant. À l'intérieur, il y a un coupon. Nous aimerons avoir quelques informations de toi. Restez en contact. Ici, tu es chez toi, tu es à la maison. Le père de la maison a pour habitude de dire que nous avons notre ancien Yann ici, qui est chargé de faire le double des clés à tous ceux qui veulent passer du temps dans la présence de Dieu en ce lieu. La chaise que tu occupes est désormais la tienne. Après le culte, tu peux rentrer avec elle, mais assure-toi que dimanche prochain, tu reviennes avec cette chaise. Est-ce que nous pouvons la raccompagner avec des acclamations, s'il vous plaît? Ceci étant, nous rappelons à tous que nos cultes de semaine se poursuivent en ligne. Le mardi, en ce qui est du culte de prière, et le vendredi pour ce qui concerne le culte d'enseignement. Jusqu'à ce que le couvre-feu soit levé, nous nous retrouvons sur Google Meet à partir de 20h pile
Le lien est donné d'avance dans le groupe. Si tu es ici et que tu n'es pas encore membre du groupe de l'église, prière de vous rapprocher des anciens afin qu'on vous intègre dans le groupe pour ne pas manquer nos cultes qui se passent en ligne. Amen. Le lundi est un jour férié pour le prophète Armel Mwanga. Il ne reçoit pas le lundi. Donc, prière aux uns et aux autres de ne pas l'appeler, de laisser qu'il puisse se reposer. Notre Père travaille beaucoup, non seulement pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, mais c'est aussi un homme d'affaires. Il a besoin des temps de repos. Toutefois, toute personne désireuse de le rencontrer en semaine, avoir un entretien avec lui et prier de se rapprocher de son secrétariat, de voir avec la sœur Serena ici présente si elle peut agiter sa main afin d'avoir un rendez-vous. Il reçoit le mardi à partir de 11h. Nous venons rappeler également à tous de retourner nos différentes enveloppes prises, non seulement avec la révérende Adabé Samira, mais aussi avec le prophète Régis Manési. Amen. Nous sortons d'une série qui nous a enseigné et appris pourquoi est-ce que nous prions sans relâche continuellement, mais nous demeurons tout de même pauvres. Aujourd'hui, nous entamons une nouvelle série qui s'intitule L'intelligence des temps. Si les uns et les autres comme moi voudront devenir tels les fils d'Isaac, je nous prie de nous lever ce matin. J'étais en train de dire que si vous voulez devenir tels les fils d'Isaac, je vous prie de vous lever ce matin. En temps normal, vous auriez dû comprendre que j'étais déjà en train d'annoncer l'arrivée du prophète sur cette estrade, que j'étais déjà en train d'annoncer l'arrivée de l'ange de la maison. Et son nom va sonner plus que ça. Je ne sais pas à quoi tu t'attends, mais notre Père l'a dit tout à l'heure, l'onction que tu ne donnes pas ne te bénit pas. Parce que nous sommes là pour être bénis ce matin. Est-ce qu'on peut mentionner le prophète en ce lieu ce matin? Alléluia. Alléluia. Je vais essayer d'être solennel. Bonjour à tous. Merci, asseyez-vous. Merci pour les louanges. Merci. Ne décourage pas, Nick, ça va aller. C'est la bonne voie. Il faut qu'après le but là tu chantes. Mais c'est bien jusqu'à ce que Doris arrive. Tu vas retrouver l'appareil photo. Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer pour la vie de l'ancien Nick? Est-ce que tu peux célébrer la vie de l'ancien Nick? Que Dieu te bénisse, que Dieu te comble, que Dieu t'augmente, que là où tu pleurais, que tu commences à rire, que Dieu t'accorde une célébration en cette saison. Je vois les jaloux qui ne sont pas les je dis célèbre la vie de l'ancien Nick. La même manière qu'on t'a célébré à l'église, on te célébrera en famille. Je dis qu'on t'a célébré à l'église, on te célébrera au papier, on te célébrera dans ce pays. Je dis toi qui ne mourra pas de manière anonyme. Tu te mets en mon Dieu. Je dis que les hommes et les femmes qui sont célébrés au boulanger la cause
Avant que de pouvoir exposer et lire les textes, lire le texte de base que vous connaissez tous de 1 Chronique chapitre 12 de verset 32. D'abord, on commencera avec le verset 23 pour comprendre pourquoi l'on parle des catégories des hommes et des femmes qui devaient faire installer David au sommet. Parce qu'il est important de comprendre que l'homme est régi par le temps. L'homme est régi par le temps. Avec moi, je suis régi par le temps. Et encore, je suis régi par le temps. Le 4e jour, Dieu a créé les luminaires. Quand il crée les luminaires, il était pour marquer les temps et les époques. Ça veut dire que Dieu savait que plus ou moins l'homme devait être un homme qui devait vivre dans le temps. Mais avant de pouvoir déballer cela, pourquoi j'ai mis en place cette série? Pourquoi j'ai voulu parler de l'intelligence des temps? Parce que je me suis rendu compte au fil des temps que c'est le temps qui fait l'argent et c'est le temps qui révèle les gens. Je répète, c'est le temps qui fait l'argent. Vous allez au cours de cette homélie, vous vous rendrez bien compte que le temps est le plus grand allié, aussi le plus grand adversaire. Et d'ailleurs, j'ai même découvert que dans la Bible, le diable n'attaque pas les hommes, mais le diable attaque leur temps. Je veux le démontrer que le diable n'attaque pas les hommes, mais le diable attaque votre temps. Si vous êtes un homme oisif ou une femme oisif, vous finirez oisif. C'est-à-dire que vous finirez sans célébration, vous finirez sans exaltation, sans célébration, sans richesse et sans bénédiction. Dans 1 Chronique chapitre 12, le verset 23, il dit: voici le nom, voici notre texte de base, on peut lire, on peut se lever s'il vous plaît. Ce n'est pas un livre de droit, ce n'est pas un livre d'histoire, et c'est la parole de Dieu qui a tout créé. Donc est-ce qu'on peut l'honorer s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut l'honorer? J'ai lu 1 Chronique chapitre 12, d'abord le verset 23. Chapitre 12, verset 23, qu'est-ce qui est écrit? Il dit: voici le nombre des armées pour la guerre qui se rendirent auprès de qui? De David, à Hébron, afin de lui transférer quoi? La royauté de qui? De Saül. Ça veut dire que David avait une armée qui venait de côté pour faire traverser la royauté de Saül à David. Maintenant au verset 32, dans l'armée là qui était citée, on va citer la tribu d'Isaacar au verset 32. On dit: des fils d'Isaacar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Avant que je ne lise ça, est-ce qu'on peut remonter? Est-ce qu'on peut remonter? On va remonter. Nous sommes au chapitre 12. Ne bougez pas, restez au chapitre 12. Nous allons lire avant le chapitre 32. Le verset 32, temps pour moi. Verset 23, d'abord. Écoute, tu veux très bien lire la lecture. On dit: voici le nombre des hommes armés pour la guerre, qui se rendirent auprès de David à Hébron, afin de lui transférer pour la royauté de Saül, selon l'ordre de l'Éternel. Premièrement, on mentionne un des premiers fils de Jacob. On dit qui ici? On parle de qui? Judas. On dit Judas portant le bouclier et la lance. 6 800 hommes armés pour la guerre. Nous venons ensuite à Siméon, fils de Jacob. Siméon, homme vaillant à la guerre. Combien de hommes? 7000 hommes. 7100 hommes. Allons-y maintenant à la deuxième tribu, la tribu des Lévites, n'est-ce pas? Qui est aussi un fils de Jacob. Combien d'hommes? 4600 hommes. Et là on voit Jéhojada, prince d'Aaron. Et avec lui combien d'hommes? 3000 combien? Après on prend Zadok, vaillant jeune homme et de la maison de son père. Combien d'hommes? Combien? 22 000 chefs. Les fils de Benjamin, frères de Saül, 3000. Car jusqu'alors la plus grande partie d'entre eux étaient restés fidèles à la maison de Saül. Traversons encore, allons-y. À la demi-tribu de Manassé, combien d'hommes?
Vous avez le livre devant vous, les hommes. Alors, est-ce qu'on peut prêcher ensemble? Combien d'hommes? Amen. Ensuite, on arrive maintenant au verset combien? 32. Au verset 32, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, les fils d'Isaac ayant l'intelligence des temps. Israël, combien d'hommes? Bon, quelle était la tribu qui avait le peu d'hommes? C'était Isaac. Toute l'armée, la seule tribu qui était peu, c'était Isaac. Comme si le fait qu'il avait l'intelligence des temps n'avait pas besoin d'avoir beaucoup de personnes. En d'autres termes, celui qui connaît les temps est déjà beaucoup. Celui qui connaît les temps est même déjà armé. Parce qu'on ne mentionne pas qu'il a une arme. On dit juste qu'il avait, on présente son arme. Quelle était son arme? Il avait l'intelligence des temps. On dit pourquoi ils ne sont pas nombreux? Parce qu'il est intelligent. Il sait lire les temps. Il est nombreux. Oh mon Dieu, demande les mains, puis on va avancer. Mais avant que de poursuivre sur ce chapitre, ou ce verset, revenons d'abord rapidement dans le livre de Genèse, chapitre 14. Chapitre 30, verset 14. Pour comprendre la provenance ou l'arrivée de la tribu d'Issachar. Genèse 30, le verset 14. La bradabaso bradiata aleba. Oh mon Dieu. Verset 14, on nous explique comment est né Isaac. On dit ici, Ruben sortit au temps de la moisson. Il sort quand? Il sort à un temps fécond. Il sort à un temps où il y a la prospérité. Il sort à un temps où il y a une bonne récolte. Parce que le texte poursuit dans ceci. Qu'est-ce qu'il écrit? La maison des Ruben sortit du temps de la moisson des blés et trouva des mandragores. Erreur. Comment tu vas à la saison? Tu sors à la saison des blés, mais tu trouves autre chose dans le champ qu'on appelle quoi? Des mandragores. Je vous assure, je suis resté jusqu'à 5 h du matin à vouloir comprendre et savoir qu'est-ce que c'était les mandragores. J'ai cherché les mandragores, mais les mandragores n'existent dans la Bible que dans 2 chapitres. Dans le livre de Genèse, dans le livre des Cantiques. Et le mandragore est aussi appelé la pomme de l'amour. Mandragore aussi était un aphrodisiaque. Mandragore aussi était un fruit de la procréation. C'est à l'échange des mandragores, quand on poursuit la lecture, on arrive au verset 15. Elle lui, sa mère, il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. Elle lui répondit, est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Et Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, c'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit. Ensuite, par le texte, Dieu exauça Léa, qui devint enceinte et enfanta un 5e fils, qui était fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire, parce que j'ai donné ma servante à mon mari, et elle l'appela du nom d'Issachar. Et qu'est-ce veut dire Issachar? Issachar veut dire récompense, mais veut dire salaire. Simplement. Veut dire récompense. Assez où? Veut dire récompense, mais veut dire salaire. Qui est Issachar? Issachar est le 5e fils de Léa et le 9e fils de Jacob. Et je tiens à préciser que Issachar arrive à un moment où Léa n'enfante plus. Et je veux dire que les mandragores étaient plus ou moins un fruit qui permettait la procréation, la fécondité. Ça veut dire que ce qui était attaché à la tribu d'Issachar était quoi? La fécondité, la prospérité. Et dans la Bible, on lit souvent Issachar à Zabulon. Quand on parle de la sortie d'Égypte, on parle de Judas, Issachar et Zabulon. Ces 3 tribus-là fonctionnaient ensemble. Issachar marchait aux côtés de David, de Judas, pour montrer à Judas comment il devait agir, comment il devait pouvoir monter au trône. Zabulon était la tribu de la richesse. Eux, ils travaillaient et apportaient leur richesse à Issachar. Mais Issachar, lui, comment il scrutait les temps? C'est dans Genèse chapitre 49 que l'on parle d'Issachar. On parle de la bénédiction d'Issachar. On va dire ça plus tard.
Quand on parle de la jeune d'Isaacar, on dit Isaacar habite dans les temps. Il est un âne sauvage. La destinée d'Isaacar, le symbole d'Isaacar, c'est l'âne. Dis avec moi l'âne. Dis encore avec moi l'âne. Dis encore avec moi l'âne. Et sur le pectoral du roi, du sacrificateur, il est aussi représenté par une pierre qui symbolisait plusieurs choses. Je vais revenir là-dessus au fil de la série. Mais aujourd'hui, je voudrais faire quelque chose sur cette histoire. Vous devez savoir que Dieu a choisi un homme. Dis avec moi un homme. Et cet homme s'appelle comment? Jacob. N'est-ce pas? Quel devient Jacob? Jacob devient toute une nation, devient quoi? Israël. Que va faire Israël? Israël va enfanter comme des fils. 12. Qui représentait les 12 fils? Les 12 fils représentaient la bénédiction du peuple même, de la famille même, de la ville même et du pays même, tout en entier. Ça veut dire que pour connaître la bénédiction d'Israël, il faut connaître la bénédiction attachée à chaque fils. Donc si je dois étudier Israël, j'étudie le symbolisme, l'éthique, le nom de chaque fils qui sort de Jacob. Parce que, souvenez-vous, 49, quand il parle, il dit, Jacob appela ses fils, il dit, écoutez qui? Israël. Comme pour dire que ça ne concerne pas ma personne, ça concerne quoi? La nation. Et donc chacun était donc l'image ou bien le reflet de la bénédiction, de la facette que Dieu devait utiliser dans la vie de chacun d'entre eux. Pour Judas, c'était la louange. Pour Isaacar, c'était l'intelligence des temps. Pour Ruben, c'était plus ou moins, la Bible dit, Ruben veut dire voir un fils. Tu dois présenter le fils par quoi? L'évangélisation. La deuxième chose, c'était Siméon. Siméon veut dire exaucement. Exaucement par de quoi? La prière. Quand on quitte, on vient à Gad. Gad veut dire bonheur, réussite. La Bible déclare quoi? Soyez toujours joyeux. Quand on quitte à Gad, on vient à Ephraïm. Ephraïm veut dire fertilité, fruits. Les fruits de quoi? L'esprit. Quand on quitte à Ephraïm, on vient à Manassé. Manassé veut dire quoi? Oublier. Mais écoutez, quand il dit oublier, il dit Dieu m'a fait oublier les années passées. Oh. Ça veut dire que quand on parle de Manassé, Dieu est celui qui efface ton passé pour donner quoi? Un futur. Quand on quitte à Manassé, on vient à Benjamin. Benjamin veut dire fils de ma droite et ou de ma puissance. Ça veut dire que tu es un homme de puissance, d'onction, d'autorité, qui va aussi dire souffrir avec Christ. Dan veut dire justice, jugement. La Bible déclare que son royaume repose sur la justice et l'équité. Quand on vient à Azer, on dit c'est lui qui est heureux. On comprend, on rattache Azer aux béatitudes. Heureux ceux qui seront pauvres, heureux les ceci, heureux cela. Ça veut dire que ceux qui trouvent d'être heureux malgré le compte. Nephtali, la Bible déclare lutte. Ça veut dire le combat spirituel. Ça veut dire que dans la tribu, en dehors de lui, c'est tout. Nephtali veut dire quoi? Combat spirituel. Donc si vous voulez comprendre comment marcher avec Dieu, il faut que vous compreniez que vous devez avoir ces attributs dans vos vies. Et vous serez une grande nation. Et vous aurez un grand nom. Donc on amène bien. Donc on amène bien. Donc chaque tribu représentait plus ou moins une facette de la bénédiction qu'avait été relâchée sur qui? Israël. Et on va s'arrêter à présenter sur la personne d'Isaacar. J'ai dit Isaacar était le 5e fils de Léa et il était le 9e fils de Jacob. 5, 9. 5 le chiffre de la grâce, 9 le chiffre de la fécondité. Donc il était totalement un homme gracieux. Son âme c'était quoi? L'intelligence des temps. L'intelligence des temps. Avant que de revenir sur Isaacar, maintenant comprenons d'abord ce qu'on appelle les temps. C'est quoi l'intelligence d'abord? C'est quoi l'intelligence? C'est quoi l'intelligence? Le dictionnaire définit l'intelligence comme aptitude d'un être humain à s'adapter à une situation, à choisir des moyens d'action en fonction des circonstances. Ça c'est le dictionnaire. Il n'y a pas de révélation. Je ne dis pas même. C'est le dictionnaire. Maintenant en hébreu, ça veut dire tam, intelligence, raisonnement, bon sens, invention, s'apercevoir. Proverbe parle d'intelligence comme ceci. Il dit car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sort la connaissance et de l'intelligence. Qui donne l'intelligence? C'est l'école? Qui donne l'intelligence? C'est l'école? C'est l'école. L'école donne l'instruction, mais Dieu donne l'intelligence. Dans le texte de Proverbes, on nous montre qui est le propriétaire de l'intelligence. Voilà pourquoi tu ne peux pas t'apporter que moi je suis intelligent plus que toi. Non. Parce que si moi je demande à Dieu, je peux être plus intelligent que toi. Donc l'intelligence, clairement, c'est Dieu qui la donne. C'est le porteur de l'intelligence. Il y a plusieurs textes pour l'intelligence. Eh bien, un homme intelligent prospère dans Proverbe.
C'est Dieu qui donne l'intelligence. C'est lui l'auteur de l'intelligence. Maintenant, expliquons ce que c'est le temps. Dans le temps, il y a 3 dimensions de temps. Je vais vite parce que le président est dans le bateau, il est en train d'accoster. Il y a 3 temps. Le premier temps, c'est quoi? Le temps chronos. Vous connaissez le temps chronos? C'est le temps linéaire, le temps séquentiel. Le temps attaché à la montre, aux secondes, aux minutes et aux tierces. C'est ce qu'on appelle le temps chronos. Le temps chronos. Le temps peut aussi s'appeler la vie. Pourquoi? Parce que toi, tu es né et tu mourras. Ça veut dire que le temps aussi, si tu n'as plus dans le temps, c'est que tu es mort. Donc le temps, c'est la vie. Dis avec moi, le temps, c'est la vie. Le temps, c'est la vie. Si tu as le temps, c'est que tu vis. Si tu n'as plus de temps, c'est que tu ne vis plus. Amen. Amen. Et il y a un autre temps qu'on appelle le temps Kairos. Le temps Kairos est un temps qui s'improvise dans ton temps. Ça peut s'appeler l'opportunité. C'est un temps métaphysique. Ça veut dire que Dieu peut faire éruption. C'est que beaucoup appellent, ouf, j'ai eu la chance. C'est-à-dire que tu n'avais rien prévu et puis dans l'imprévu, Dieu prévoit pour lui. Même Satan dans l'imprévu, il prévoit pour lui. Le temps Chronos et le temps Kairos. Il y a un autre temps que je ne vais pas développer que j'appelle le temps Aion. Le temps Aion, c'est un temps cyclique. C'est-à-dire que vous vivez les mêmes choses. Ceux qui sont attachés au zodiaque, à tout ça, à l'astrologie et tout le reste. C'est le temps Aion. Mais voici ce que dit la Bible sur les temps. La Bible définit clairement qu'il y a un temps pour toutes choses. Dans Éclesiastes chapitre 3, le premier verset, il dit il y a un temps pour tout. Toutes choses sous le ciel. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Le verset 11, le verset premier parle clairement du temps chronos. Mourir, naître et mourir. Planter et récolter. Là on parle du temps chronos. Dans le même chapitre, on parle du temps kairos. Dans le même chapitre, le verset 11, il dit il fait toutes choses bonnes en son. Ce n'est plus ton temps, mais c'est en son. Vous avez vu? Ça veut dire que vous pouvez avoir votre temps, mais il a aussi son. Donc il fait toutes choses belles en son temps. Voilà pourquoi il ne faut pas apprendre à vous battre. Il faut apprendre à pouvoir lire les temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il y a un temps de Dieu. Il y a le temps de Dieu. Beaucoup me diront, prophète, mais est-ce qu'il y a véritablement un temps? Il y a un temps de Dieu. Il y a un temps de Dieu. La différence avec l'homme chrétien, le païen, c'est que l'homme spirituel a un esprit qu'on appelle le Saint-Esprit. Et lui, on parle de lui en parlant des 7 esprits de Dieu. N'est-ce pas? On parle de l'esprit de l'intelligence, Esaïe. L'esprit de l'intelligence, de la sagesse, de la compréhension, de la crainte de l'éternel, de force. Donc, il faut avoir un type d'esprit, l'esprit de Dieu, pour avoir l'intelligence de quoi? Des temps. Suivez-moi très bien. Au chapitre 9, quelque chose m'a plu. L'Ecclésiaste, nos sages parlent. On dit que l'auteur de l'Ecclésiaste, c'est Salomon. Il dit ceci. Il dit, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point, pas n'est pas. La course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend, eux, du temps et des circonstances. Ça veut dire que tu peux être intelligent, mais si tu ne sais pas lire le temps et les circonstances, tu peux mourir pauvre. Les amis, si tu ne sais pas lire les temps et les circonstances, il est possible que tu finisses sans mari. Il est possible que tu finisses sans femme. Il est possible que tu finisses sans emploi. Il est possible que tu finisses... Écoutez-moi. Il est bien précisé que l'Église dit, il dit, j'ai vu sous le soleil, que ce n'est pas l'intelligence qui devient riche. Souvent, vous dites souvent, c'est nous qui avons les idées, mais c'est nous qui avons l'argent. N'est-ce pas? Comment manger les idées qu'on dit, on donne l'argent, qu'on a de l'argent là, je pourrais faire telle chose.
N'est-ce pas? Comme vous dites, mais c'est pas le truc comme les idées, mais c'est pas le truc qui a mon argent. Clairement, la Bible déclare que ce n'est pas l'intelligence qui promet la richesse. Ce n'est pas le fait que tu sois fort qui peut promettre la richesse. Ce n'est pas le fait. C'est ce que dit le texte. Il dit, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est pas aux agiles. Ce n'est pas les habilités qui promettent que tu vas réussir. Ça, il faut que ça rentre dans votre esprit. Voilà pourquoi c'est un danger de dire que j'ai eu ça de mes propres forces. Non. Je peux le faire parce que je veux. Ce n'est pas possible. Tout n'est que grâce. Je répète, tout n'est que grâce. Si Dieu te donne le pouvoir voir, le pouvoir lire, le pouvoir anticiper, tu rentres dans une nouvelle saison. Et c'est ce que je vais essayer de faire durant toute cette série, de t'aider à ne pas rater et à ne plus rater. De ne pas revenir au point de départ. On a besoin de plusieurs armes pour réussir. On a besoin d'une seule arme, d'une très belle arme. L'arme qu'il nous faut, c'est l'intelligence des temps. L'Ecclésiaste démontre clairement que la souveraineté de Dieu demeure à le pouvoir sur l'intelligence. Parce que Daniel dit que c'est Dieu qui détient les temps et les circonstances. Donc ça veut dire que même si tu es intelligent, mais tu dépends quand même du temps. Et que le propriétaire du temps, c'est Dieu. Que le propriétaire des circonstances, c'est Dieu. Donc malgré ton intelligence, mon frère, reste calme, tu dépends de Dieu. Malgré ta force, reste calme, tu dépends de Dieu. Voilà pourquoi tu ne peux pas t'enorgueillir, tu dois seulement retourner à celui qui était les temps et les circonstances. Parce que, juste à preuve de contraire, ton intelligence te donne encore des manquements. Ce que tu cherches, pourquoi tu n'as pas encore eu. Tu es pourtant une personne agile, tu es pourtant belle, mais tu n'as pas de mari. Tu es pourtant, tu as des belles formes, mais tu n'as pas de gars. Parce que ça ne dépend pas de toi, ma soeur. Mais ça dépend de Dieu, de celui qui fait grâce. À qui il fait grâce. Ça ne dépend pas de toi. Tu as le diplôme, mais tu n'as pas le travail. Malheureusement, tu as le master et tu as la licence, mais tu es à la maison. Parce que ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de celui qui fait grâce. À qui il fait grâce. Tu peux avoir des bonnes relations, des bonnes... Écoutez-moi, tu peux avoir des gens qui te voient tous les jours, mais ne te feront jamais de bien. J'ai connu des gens qui peuvent te donner 500 000, 1 million, mais il ne va jamais te prendre en poste. Il ne va jamais te promouvoir. Parce que ce n'est pas encore quoi? Le temps de Dieu. Il y a tous ton frère, on dépend tous du temps de Dieu. Et on dépend tous du temps de Dieu. Non, on touche la sœur, on dépend. Touche celui qui est derrière, dit tu dépends de Dieu, Tu dépends de Dieu, ma soeur. Tu dépends de Dieu, mon frère. Mais regarde encore le pire. Dans Luc chapitre 19, le verset 44, il dit, ils te détruiront toi, tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que quoi? Tu n'as pas su le temps où je t'ai visité. Dieu considère que son rôle, c'est de faire éruption, mais ton rôle, c'est de pouvoir décider que c'est lui. Je peux le répéter encore? Je peux le répéter? Dieu considère que son rôle, c'est de faire éruption. Mais ton rôle, c'est de reconnaître que c'est lui. C'est ta responsabilité. Il dit, il y aura ruine sur ruine. Parce que tu n'as pas su le temps où Dieu t'a visité. Tu n'as pas su. Ça veut dire qu'il y a un savoir qu'il fallait avoir pour ça. Il fallait un savoir. N'oubliez pas, il a dit pour Isaac, ils avaient l'intelligence du temps pour savoir ce que devait faire Israël. Ça veut dire qu'en réalité, ils avaient un savoir qui leur permettait de savoir ce que Dieu allait faire. Ça va? Je répète, il fallait savoir pour savoir ce que Dieu devait faire. Un homme est dans la grotte. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Il y a une connaissance importante pour que tu agisses. Sans cette connaissance, tu ne pourras pas agir. Et malheureusement, il y a plusieurs frères et sœurs en Christ. Écoutez-moi, vous n'êtes pas en retard parce que Dieu n'est pas venu vers vous. Mais vous êtes en retard parce que vous n'avez pas su le temps où Dieu vous avait visité. Rachetez le temps. C'est écrit dans votre Bible, non? Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Donc même le temps peut être racheté, peut être monnayé. La Bible déclare ceci. Il dit celui qui a de la richesse a là pour sa rançon. Ça veut dire que pour racheter le temps, on peut racheter le temps pour les sacrifices.
La richesse peut racheter le temps. Et on va voir ça après. Le sacrifice peut racheter le temps. Bon, regardez-moi un peu, regardez-moi. L'obéissance, ça veut dire quoi? Quand tu as été désobéissant, qu'est-ce que tu as fait? Quand tu as raté une saison, la porte qui s'ouvre après, le seul moyen que Dieu te donne pour faire éruption dans son temps, c'est quoi? Regardez bizarrement. Quand Dieu avait fait des choses sur Noé, il y aura plus jamais de je vais frapper, machin. Il pose un sacrifice, il comprend que c'est le moyen pour faire racheter le temps, pour ramener Dieu sur ce qu'il avait décidé. L'offrande de sacrifice, pourquoi? Ça me fait rire quand on comprend les principes. Le sacrifice est la plus grande offrande. Écoutez-moi, c'est quand Dieu est monté sur la croix, Jésus, qu'il a crié tout est accompli. Il était quoi? Sacrifice. Ça veut dire que le sacrifice fait quoi? Tout. C'est la prière de tout accompli. C'est quand il meurt, il est à la croix, il dit tout est accompli. Quand tu meurs, que tout est accompli. Parce qu'on accomplit tout quand on est mort. Quand on sacrifie. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Dis avec moi, oh mon Dieu. Dis avec moi, oh mon Dieu. Je vous ai dit que le diable ne s'attaque pas à vous, mais à votre temps. Jésus vient parler, Dieu parle. Il parle dans le livre de Joël 2, 25. Il dit ceci. Il dit, je vous remplacerai les années. Qu'on fait quoi? Qu'on dévorait les soldats souterrains. Là, pas les, là. Parce que nous, on pensait que c'était plus souterrain. Le gélette, c'est la même chose que le asile, c'est la même chose que le gazan. C'est seulement un type d'insecte qui évolue. Maintenant, comment il évolue? Je vais arriver. Il dit, je vous rendrai des années qu'on dévorait le gélette, le asile et le gazan. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Il y a le gélette, le asile et le gazan. Le gélette, le asile et le gazan rejoint la fonction que lui a fait. Le diable ne vient que voler, égorger et détruire. Vous comprenez maintenant? Maintenant, écoutez, c'est la signification de gélette. Gélette veut dire celui qui lèche. En fait, et l'image qu'ils mettent, les Hébreux mettent, ils mettent une pendule où il y a des heures qui ont disparu. Les Juifs comprennent que l'une des plus grandes armes de Satan, c'est la distraction et le détournement de la vision. Un peuple sans vision est un peuple sans frère. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire demain. Ils avancent le jour. Ils n'ont aucune projection, aucune vision. Ils ne savent pas ce que Dieu a dit sur eux. Ils avancent seulement en disant que Dieu me révélera demain qui je suis. En fait, le diable sait que s'il vole ton temps, il vole ta sanctification. Il sait que s'il vole ton temps, il vole le fait que tu ne peux pas te former. Voilà pourquoi, hier soir, j'ai dit il faut qu'on fasse attention avec les réseaux sociaux. C'est une arme pour pouvoir nous faire perdre du temps, alors que tu pourrais t'instruire. Mais lui, oh, regarde, tu m'as fait les films, parce qu'il est films d'actualité, va sur TikTok, va rire. Il utilise la distraction, il utilise le manque de vision, il utilise autre chose qu'on appelle l'oisiveté. Le gélette. Le gélette signifie, vient de la racine léchée. Le asile vient de la racine chacal. Chacal qui parle de famine. Donc après qu'il a pris, qu'il te distrait, il te distrait tout doucement pour que tu tombes dans quoi? La famille. La famille. Ensuite vient celui qu'on appelle le gazan. Du ancien, la racine vient de dévorer, dévaster. Quand on parle de dévorer, dévaster, c'est qu'il n'y a plus rien. Dis à ton frère, faisons attention. Dis à ton frère, faisons attention. L'une des distractions que le diable gagne, c'est le Congo, ça. L'un des grands moyens, c'est des sorties inutiles. Je vous dis bien, mettez le lot de
tout ça dans la distraction. Écoute-moi, celui qui te distrait change ta direction. Je dis souvent, celui qui garde ton attention te donne quoi? Une direction, une orientation. Donc, la plus grande technique du diable pour t'empêcher de pouvoir monter au trône, c'est de te rendre distrait. L'autre chose qu'il fait de manière intéressante, c'est qu'il te fait nourrir des appétits qui ne sont pas de ton temps. Il te fait vivre hors de ta saison, hors de ton temps, hors de l'endroit où tu devrais être. Alors que tu devrais être en train de prier, il te dit non, on va rencontrer tel. Le temps où il veut t'outiller, le temps où il veut te bâtir, toi tu es le temps où tu cherches le mariage. Le temps où il veut t'outiller, c'est le temps où tu cherches l'argent. Le temps où il veut t'outiller, il veut t'outiller. Parce que le seul moyen de préparer le temps chronos, c'est de préparer le temps caïn. Je change, c'est à l'inverse. Le seul moyen de pouvoir ne pas rater le temps kairos, c'est de préparer ça dans le temps chronos. Eux, ils prenaient le temps à scruter la Torah. À scruter la Torah. Et à observer. À admirer. Quand on voit ça, ça veut dire que à scruter, et la Bible déclare même, j'ai mis une discussion, qui dit que les fils d'Isaacar étaient des frères politiciens. Des frères tacticiens. Et ils connaissaient aussi même l'astrologie. Ils regardaient tout. Ils regardaient les étoiles. Ils regardent les champs. Pourquoi ils montent maintenant? Ils comprenaient les principes de la loi. Ils connaissaient la loi de l'Éternel. Comment Dieu fonctionnait. Parce que Dieu fonctionne avec des signes. Je vous ai prêché ici il y a plusieurs mois en arrière, plusieurs années même je pense, 2 ans déjà, sur la voie des signes. Sur la voie des signes. Les signes ont une voix. Les signes parlent. Le gazam et le gélette. Le gélette, le gazam, le asile, c'est le même esprit, mais que tu passes le temps à nourrir. C'est un esprit qui quittera de gélette à asile, de asile à gazam. Et quand c'est dans le gazam, il va te dévorer, il va te dévaster. Voilà pourquoi j'ai parlé à ma femme il y a quelques jours de quelqu'un. Je disais, la personne est dans son temps. Mais elle dit de rater son temps parce qu'elle est tellement préoccupée par la truc qu'il doit rentrer dans sa saison. Écoutez-moi, on ne prépare pas son mariage en courant pour le mariage. Erreur. Moi je parle à des femmes. Erreur. Aussi à des hommes. On ne prépare pas le mariage en priant pour le mariage. Ou bien en cherchant la femme, en faisant tout autour pour le mariage. Erreur. Erreur. Quand Ruth devait se remarier, elle est allée glaner. Écoutez le sens de glaner. Parce que vous pensez que glaner, c'est aller se balader déhanché. Ce n'est pas du déhanchement. Glaner veut dire aller récolter là où on a déjà moissonné. Ça va? Glaner veut dire, je vais dans un champ de maïs. Dans le champ de maïs, là, le promoteur du champ de maïs a déjà pris les maïs. Mais moi j'espère qu'en tournant dans le champ, je pourrai encore trouver un maïs. Ou deux. Voici le sens de glaner. Glaner, ce n'est pas seulement aller dans le texte là, glaner ce n'est pas pour aller éruditer en chat. Non, 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 non. C'est pas éruditer. Léva et déléva. Ça veut dire, 1, elle était au champ. 2, elle cherchait même là où on disait qu'elle n'avait plus rien. Hein? Et ça arrange avec la femme vertueuse. Elle se lève le matin, elle va au champ. Ça veut dire qu'une femme qui veut se marier travaille sur elle-même. Le signe qu'une femme n'est pas prête, c'est qu'elle se marie. Le seul moyen de pouvoir trouver le mari, c'est de devenir d'abord quoi? Une aide. Savoir que je vais aider dans quoi? Ça, c'est comme ça la femme. Donc, elle s'outille, elle travaille sur elle-même. Elle apprend à se lever tout le matin. Elle apprend à repasser les amis. Elle apprend un maximum de choses qui font d'elle une femme. Mais elle ne sait pas. Même pas qu'on me voit. Oh. Quand elle dit pas, il ne me voit pas. C'est pour le... Tu regardes, ma soeur, tu peux serrer les habits, serre. Dehors, il y a beaucoup qui ont serré, puis même laisser un peu. D'abord, on voit ce qui est serré.
sincère, les amis. Ce n'est pas le corps qui te donne d'avoir un homme. Parce que la Bible dit pas celui qui trouve une belle femme, celui qui trouve une femme. En fait, là, quand on parle des femmes, on parle de fécondité. Femme, F, fondation, F, force, F, fidélité, F. Tu peux ajouter ce que tu vas ajouter à femme. J'ai dit fertilité, fécondité, fondation. Une femme doit être une fondation. Une femme doit être fertile. Elle doit être cultivée. Elle doit s'outiller. Elle doit travailler pour aller quelque part. Elle doit être travailleuse. Elle doit être anticipatrice. Elle se lève le matin. Elle cherche le pain. Elle arrange sa maison. C'est ce que la Bible parle en proverbe. Donc, on aime bien, je vais avancer. Voici comment on cherche le mariage. On ne cherche pas le mariage en cherchant le mari. Non. Parce que le problème du mariage, c'est que tu ne peux pas tout le mari, mais c'est le mari qui te trouve. Mais il te trouve où? Il a trouvé rue où? Dans le champ. Dans le champ. Ça veut dire qu'un homme de vision ne prend pas une belle femme, mais prendra une femme qui a la vision. Une femme quoi? Travailleuse. Dis-moi c'est bien. Dis-moi c'est bien. Mais pourquoi Dieu veut que la femme soit travailleuse? Parce que l'endroit où l'homme a été tiré, la femme a été tirée. Elle n'a pas été tirée au champ, elle n'a pas été tirée ailleurs que dans un jardin. Là où elle a été tirée où? Au champ, dans un jardin. Que devait faire Adam? Cultiver, garder. Donc il avait un champ, il avait une vision, il avait un travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme qui va devant la mer, qui n'a pas de travail, qui ne cultive rien, fait peur. Le mariage est là pour accomplir un dessein divin et non pour satisfaire un plaisir sexuel. Il y avait quoi un destin divin est plus important qu'un acte sexuel. Même si l'acte sexuel c'est lourd. Avalez. Ça, ce n'est que les ingrédients. Adam aime Ève avant qu'il ait connu. Joseph aime Marie avant qu'il l'ait connu. Dans votre Bible. Dans votre Bible. Tous ces hommes ont aimé leurs femmes avant de les connaître. Avant qu'ils allaient habiter ensemble, qu'il les connu. Parce qu'il a vu en elle, pas d'abord le fait d'être une femme. D'abord les seins, les hanches et tout ce qui va avec. Hein? Ce qu'il avait d'abord vu était une femme apte. Il dit, là où elle va, j'en ai parlé plusieurs fois avec ma soeur Bouzet. Quand je parlais, je dis, mon frère, toi là, je suis dans ton mariage là. Moi, je suis dans ton mariage là. Moi, dans ton mariage, je suis dedans. Pourquoi? Parce que je sens de ta main. Je te boule de ta main. Et je ne peux pas te permettre d'épouser une femme que tu aimes. C'est ma connaissance. Quand je ne vérifie pas de lui, tu vas demander avec elle. Pourquoi? Ouais, laisse ça. Juste avec que tu comprends qu'est-ce que tu veux. Quelle est ta vision? Quel est ton projet? Dans quoi tu vas? Parfois, mon frère, un homme retardé, non, n'est pas un homme en retard, mais un homme réservé. Retenez ça, ce n'est pas un homme retardé, mais tu es réservé. En fait, Dieu ne peut pas te permettre de te tromper parce qu'il est où tu vas. C'est beaucoup plus grand que toi-même. Je me suis marié par instruction, pas par amour d'abord. Pas par amour. Je dis souvent aux gens, ils me connaissent, j'étais un feu rouge. C'est-à-dire que j'étais comme ça, et puis il y avait une ligne comme ça des sœurs. Les mamans m'ont attrapé pour le culte à l'église. Mon fils, viens. Elle sait, ma fille, elle sait. Mon fils, viens. Prends le numéro de téléphone. Je dis, maman, c'est qui? C'est ma fille, mon fils. C'est ma fille. Appelle, tu entretiens, tu baptises, et puis tu fais le reste. Moi, je fais le reste. Tu épouses, mon petit. Les gens m'ont arrêté après tout le louange. Assieds-toi d'abord à mer. Regarde la soeur qui passe là. Elle ne connaît pas d'homme, elle est vierge. Je m'appelle avec elle. Oui, on a fait ça. Et j'étais très poli. Ah, ok. Ok. Entends-moi, j'étais déjà en mon Dieu. Quand je me suis fiancé, ma femme a fait ma éruption dans l'église. Elle a dit, va prendre ta fiancée, je prends. Elle c'est qui? Elle sort d'où? Elle vient d'où? Je ne l'ai pas mariée parce que je n'ai pas vu les hanches. Elle avait même une grosse robe là-bas. Elle avait une robe. Quand je l'ai
première fois, elle avait la robe où? J'ai pas vu le tac-tac. Comment elle m'aime bien? Dès que je l'ai vue, j'ai dit voici ma femme. Je n'ai pas dit bonjour, je n'ai pas dit comment tu vas. Je n'ai pas pris le téléphone. Je suis à la chambre, je vais me faire avec le prière. J'ai dit frère, je viens de trouver ma femme. La pauvre n'est même pas déjà mariée là où elle est. Elle a pris le camp de jeunesse. Quand je l'appelle, je dis non, comme toi. Comme ça, elle dit non. Moi, je n'aime pas les femmes grosses. Donc, je ne vais pas me demander. Je cherche une petite soeur qui me conseille. Et qu'est-ce que je fais? Elle est là. Je ne parle pas d'être enfant. Je ne parle pas avec elle des bébés. Je ne parle pas avec elle des enfants habités. Je parle de. J'ai dit un verset biblique là. Je voulais voir si elle s'intéressait à ce à quoi Dieu m'avait appelé. J'appelle, j'ai dit, j'ai lu un texte là. Un texte, ah bon, oui. Oh, il me dit non. J'ai dit, j'avais comme ça, il dit, voilà, tu vas le sentir. Je prends un verset biblique, je tourne. Elle est blasée. Elle dit, on ne m'a jamais appris ça comme ça. Elle dit, très bien. Demain encore, j'appelle. Il n'y a pas de haut. On ne parle pas d'autre chose, on parle que de la Bible. On parlait que de la Bible. Parce que ce qui devait nous unir, à quoi on devait travailler, c'était quoi? La Bible. On est où? Dans la Bible. Je cherchais une femme qui adhérait. J'étais avec notre fille. Quand on se mettait ensemble, paye-moi la maison. Tu veux combien d'enfants? Je te laisse ça le projet. Quel est le l'avenir? Le jour, il n'y a pas maison. Le jour, il n'y a pas enfant. Il n'y a plus mariage. Il n'y a plus mariage. Ce qui nous unit, ce n'était pas ça. Je le dis tout le temps ici, non. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'ai fait. C'est pas, je prêche ce que j'ai fait. Quelqu'un, elle est là. Quelqu'un a quitté l'Europe. L'Europe, quitté l'Europe. Et elle était informée. Dès que je suis prédicateur, dès que je fais les salles, elle rentre avec les à ça. Dès que tu chantes, elle dit, mais qui t'informe souvent ou qui t'invite souvent? Quelqu'un a quitté l'Europe. Il dit, ah mais tu peux me faire ça. On a fait 7 ans, les biens, 7 ans ensemble. Oui, 7 ans. Mes petits là, ils savent que moi j'ai juré que non, moi, ma vie là, c'est avec la fille là. Tout le monde, même les petits comme ça, leur dit que papa même va se marier avec qui? Il va se marier avec tantine telle. C'était connu de tout le monde. Quand je l'ai vu là, après 5 ans d'absence, on parle. Moi je shifté. Moi je suis plein gars des hanches, le bord, j'ai plus des seins, j'ai plus de clair. Ma vie est plus importante qu'il y avait une belle femme. J'avais shifté dans ma tête, j'ai shifté. On parle, mais pas de nom, on va fouiller le Gabon, on va. On parle. Bon, donc tu sais, tout ce qu'on a vécu, le passé est passé. Je n'écoutais pas. Son rentrant, j'ai appelé ma fiancée. Elle m'a proposé. Elle dit, j'ai rencontré tel qui est rentré de la France pour me rendre. Elle dit, ok, je savais. Je voulais me jauger, je voulais voir si ma moralité avait changé. Comme, brune, et tout. À l'église à Calicat, tout le monde avait rentré à l'église, tout le monde. Que vous me parce que la route était quand même, tout le monde. Mes petits frères, ils m'ont dit son amour. Un jour, je rentre à la maison. Je rentre à la maison. Je trouve des plats, des trucs. Je dis, mon monsieur, c'est ça. Oh, mais c'est elle qui était là qui a pris. On va vous corrompre comme ça. On va vous corrompre. Ma vision était ailleurs que de mon corps, que de ce que tu aimes, ce que tu as en visage, ce que tu veux. Oh, moi, je veux une go qui est grande, mince, grosse. Un gars qui est au gros ventre, mon frère. Quand tu comprends là où tu vas, tu sais lire les saisons, tu sais anticiper et choisir. C'est une intelligence qu'il faut avoir. Voici ce que le fils de Isaac était.
ils avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Maintenant, remarquez-moi quelque chose, c'est que quand Isaac est né, on est allé trouver dans le champ une chose qui avait été semée. Hein? Quand il allait récolter, Ruben n'a pas trouvé le blé, il a ramené quoi? Des mandragores. Ça veut dire que le temps de Dieu est un temps où on récolte au même endroit ce que l'on n'a pas semé. Le temps de Dieu, c'est la même place, c'est les mêmes travailleurs, c'est les mêmes personnes, mais ce n'est pas les mêmes résultats. C'est les mêmes gens avec qui tu marches, mais ce n'est pas les mêmes personnes, ce n'est pas la même conséquence, ce n'est pas la même intelligence. Tu es dans le temps de Dieu. Quand Dieu fait éruption dans ton temps, dans ton côté de tous les jours, c'est la même chose que tu fais, mais d'autres résultats. Votre problème, votre problème avec le temps de Dieu, c'est que les choses vont changer. C'est que le ciel sera maintenant rouge. C'est que les gens seront maintenant bleus. Jésus, qui était la promesse, est né, non pas comme un esprit, mais comme quoi? Un homme. N'est-ce pas? C'était un homme, mais ils n'ont pas reconnu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient dans leur tête une façon de comment est-ce que la prophétie devait être accomplie. Le problème majeur avec vous, avec nous, pourquoi on rate le temps? Parce qu'on a déjà une conception bien arrêtée. On a déjà un processus bien fait. Maintenant, pourquoi j'ai décidé de parler du temps? Parce que l'information générale, je ne parle pas du Gabon seulement, je parle du monde entier, devait vous amener à vous situer. À l'époque, on avait seulement la CEMAC. On avait la CEMAC, on avait la CEDEAO, on avait l'Europe, Commonwealth avec les autres groupements des pays, l'Europe, l'Asie, l'Amérique. Mais aujourd'hui, dans le monde entier, il y a un autre bloc qui s'écrit qui s'appelle le BRICS. C'est faux? Il y a un autre bloc qui s'écrit qui s'appelle quoi? Le BRICS. Avec à la tête qui? La Russie. De la même manière que l'Égypte était la puissance à l'époque, de la même manière la puissance égyptienne ancienne a basculé ailleurs. Ça veut dire que les puissances changent. À l'époque, les États-Unis étaient la puissance militaire et économique. Aujourd'hui, c'était quoi? La Chine, c'est devenu quoi? La puissance économique. Et la Russie, la puissance militaire. Maintenant, là, Dieu est en train de refaire les choses. Et imaginez quoi? Il m'a parlé à vous parler. Vous ne comprenez pas l'État. Le problème de l'Ukraine et de la Russie, on pourrait se faire tout. Mais regardez ce qui manque au milieu. Le blé. Regardez le conflit au milieu. Le blé. L'ivraie et le blé poussent ensemble. Le blé a un symbolisme tellement puissant. Parce que c'est pas le blé qu'on faisait le pain. C'est lui qu'on fait le pain, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Cette indication va montrer que c'est Dieu qui est derrière la chose. Pourquoi je le dis? Parce que à partir du BRICS, le BRICS décide de créer notre monnaie. Donc le système économique aussi va être quoi? Chamboulé. Il n'y aura plus que le dollar, il n'y aura plus que l'euro, mais il y aura une monnaie qui va être mise en place par les pays qui travaillent ensemble, donc les pays de quoi? Du BRICS. Ah, c'est sur le plan international. Deuxièmement, l'Afrique. Il y a un mouvement en Afrique qui est plus ou moins des coups d'État. En Afrique, il y a un mouvement où les colonisateurs sont chassés pour que les gens obtiennent quoi? Leur liberté. Il m'a parlé de parler un peu. La banque veut dire le blanc. J'ai dit la banque veut dire quoi? Le blanc. Combien de temps Joseph a été esclave? Combien de temps? 14 ans. Combien de temps Lorraine qui est parti après? 14 ans. Ça veut dire que Dieu est en train de changer les techniques. Dieu est en train de repositionner les choses. Ça veut dire que la puissance qui autrefois était l'Afrique, Égypte, est en train de revenir où? En Afrique. Maintenant, la prophétie commence toujours internationale. Elle devient ensuite continentale. Après, elle devient nationale. Après, elle devient quoi? Nationale. Sur le plan national,
le premier coup d'État du Gabon a eu lieu en 1964. Le premier chef d'État était né le 9 février. Léomba. Le deuxième est né le 4 décembre, je pense, en décembre. Mais celui qui est parti là est né aussi le 9 février. Et nous sommes à la 63e année de notre indépendance. Et tenez-vous bien, c'était aussi les militaires en 64 qui avaient fait le coup d'État au chef de l'État. C'est la même configuration, sauf que pour l'ancien coup d'État, c'était les Français eux-mêmes qui avaient ramené l'ordre. Mais ici, les choses se repositionnent. Je disais à un frère hier, je disais écoutez-moi, nous sommes en 2023. 2023, tu fais 2 plus, tu as fait combien? 7, n'est-ce pas? Le chiffre 7 est le chiffre de quoi? La plénitude. On ne peut pas rentrer en 2024 qui fera le chiffre 8. On ne circoncise les enfants au 8e jour. On ne peut pas rentrer au 8e jour. Et puis quand on coupait l'enfant, on donnait à l'enfant un autre nom. Tu ne peux pas rentrer à la prochaine époque avec le même nom. On rentre en 2024 avec un autre nom. Donc dis-moi pas, je vais te parler. Si tu dois lire les saisons, si tu dois pouvoir analyser la politique, tu dois comprendre qu'il y a un cycle. Il y a un cycle. 64, 9 février 2023, celui qui est parti, c'est né le 9 février. Je vous ai dit ici que quand un royaume doit être mis au sol, je dis ça en ligne, d'être mis au sol, il faut que l'on prenne celui qui va hériter du trône, qu'on appelle le premier-né. Le scandale a commencé par le premier-né à la chaîne de télévision. Le roi qui devait établir cette saison, qui devait s'établir, voyons que Madanite, voyons que le Dieu est en train de gagner, a pris son fils qui devait hériter du trône, il a sacrifié et a demeuré. Oh, regardez bizarrement. Quand on devait sortir de l'Égypte, il fallait tuer le fils de qui? Pharaon. Dans la prophétie du fils d'Isaacar, ils habitaient au milieu de deux époques, Saül, David. Je dis Saül, David. Quand la maison de David s'affaissait, David croissait. Jean-Baptiste parle. Quand il comprend que l'époque, le temps est arrivé, il dit quoi? Il dit que tu croisses et que je diminue. Je t'annonce que ceux qui étaient vont diminuer parce que toi désormais tu vas. Je t'annonce que la saison de la fiole est terminée. Maintenant place à la saison de la corne. Je t'annonce que la saison de l'épée est terminée. Maintenant place à la force. Quand un gouvernement passe, quand un système passe, les méthodes aussi changent. Les méthodes changent. Et avec moi, les méthodes changent. Et encore avec moi, les méthodes changent. Et encore, les méthodes changent. Et encore, les méthodes changent. Écoutez-moi. Au temps de Noé, il déclare, les eaux allaient en s'abaissant. N'est-ce pas? Et on aperçut quoi? Chant de mélodie. Oh, moi, chant de mélodie. Et on aperçut quoi? Les sommets des montagnes. Je vous pose la question. Est-ce que les montagnes ont apparu? Est-ce que les montagnes ont apparu? Qu'est-ce qui s'est passé? Les choses ont juste diminué. N'est-ce pas? C'est pas que tu n'étais rien. Tu as toujours été quelque chose. Sauf que c'est la prophétie d'Ésaïe. Après la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui te faisait ombrage. Je t'annonce dans cette saison. Je t'annonce que dans les temps que Dieu va m'ouvrir, là où on ne te voyait pas, on va commencer à te voir. Là où on ne t'apercevait pas, on va commencer à t'apercevoir. Là où on ne peut pas te consulter, on commencera à te consulter. Qui me dit Amen, reçois ça. Qui me dit Amen, reçois ça. Qui me dit Amen, reçois ça.
doit dire, je suis fort. Ou le pauvre doit dire, je suis riche. Il faut alors, quand les temps changent, il faut que tu changes aussi de quoi? Des langages. La Bible déclare en Jérémie 7, le verset 8 dit, la cigogne et la sauterelle savent discerner le temps, mais mes fils ne savent pas. La cigogne est un oiseau très gros. Et la sauterelle est un petit oiseau. N'est-ce pas? Mais ils savent. L'autre qui dit, quand j'aperçois la saison, mieux je me déplace, sinon je vais mourir. Ça veut dire que quand le temps arrive, il faut faire un mouvement. Oh, j'ai dit quand le temps est là, il faut faire quoi? Un mouvement. Le temps que nous passons actuellement, le temps que nous vivons maintenant, est un temps des gens qui doivent faire des mouvements. Est un temps où les gens doivent changer quoi? Des méthodes. Est un temps où les gens doivent comprendre qu'on peut faire la même chose et récolter autre chose. On doit arrêter de dire les choses de mon corps. On doit arrêter de dire que c'est encore les mêmes personnes. Non, arrête la pensée des bêtises et prends la pensée d'un vainqueur. Dans les temps, écoutez-moi, autre chose. Tu peux être un Jacob, tu dors à un endroit. L'endroit où tu dors, c'est la pierre. Mais quand tu reviens, tu vois les chaînes. J'annonce à des gens, tu allais à des endroits, tu voyais des pierres, tes yeux vont s'ouvrir et tu commenceras à avoir des portes. Tes yeux vont s'ouvrir et tu commenceras à avoir des portes. Tes yeux vont s'ouvrir. Je dis, tu ne changeras pas d'endroit. Ce sera au même endroit, mais pas les mêmes résultats. Ce sera les mêmes gens, mais ils vont avoir un autre regard sur toi. Ce sera les mêmes patrons, mais ils vont te promouvoir. Si on ne voyait pas tes aptitudes, tes qualités, je t'annonce que quand le temps de Dieu arrive, on ne peut plus me cacher, on ne peut plus m'étouffer, on ne peut plus. Christ dit d'abord, frères et sœurs en Christ, nous sommes dans une saison où il ne faut pas se cacher. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, on l'allume pour la mettre sur la table avec l'éclair pour la maison. Vous êtes comme une ville située sur une montagne, on ne me voyait pas, mais maintenant, ils vont me voir. Je refuse de me cacher. Je refuse de rester aplati. Écoutez-moi, aujourd'hui même, pas encore s'aimer. Dis-moi avance. Dis-moi encore avance. Dis-moi avance. Je vous ai dit en ligne que la saison n'est pas l'atmosphère de quelqu'un. Il a péché toute la nuit, mais il n'a rien trouvé. C'était la bonne période. Un bon pêcheur pêche la nuit pour avoir les poissons. Mais quand c'est lui qui a créé toute chose, entre en ta présence, là où tu n'avais rien pêché, tu feras une pêche qu'on va appeler la pêche miraculeuse. On va appeler ça comment? La pêche miraculeuse. Le problème du temps peut être aussi 38 ans de galère à côté de la piscine. Et quand l'ange faisait éruption, je n'avais personne pour me pousser, je n'avais personne pour me jeter. Je t'annonce, mon frère, ma soeur, reste au même endroit, c'est la même piscine, mais quelqu'un va arriver. J'ai dit c'est la même piscine, mais quelqu'un va arriver. Ce sera la même entreprise, mais il y aura un nouveau déchet. Ce sera la même entreprise, mais il y aura un nouveau chef de service. Ce sera le même endroit, mais il y aura un nouveau inspecteur. Je ne changerai pas d'endroit. Je sais que c'est mon endroit. Je sais que c'est ma période. Parce que c'est le temps de Dieu. Je regarde à Dieu. Je reste une intelligence, attentif à lire. Parce que la saison est bonne. Oh my God. Écoutez-moi. Les deux paralytiques. Un paralytique sur un lit. Avec 4 personnes. 4 personnes. Il va passer par la porte. La porte est fermée. La porte est bloquée. La porte est saturée. La liste d'attente est longue. Pour que ton tour arrive, ça mettra du temps. Dieu comprend que quand le tour est tellement long, quand le temps est tellement loin, il faut rentrer par des endroits non conventionnels. J'ai dit, il faut rentrer par des endroits non conventionnels. Comme par hasard. Oh, c'est vous êtes. Il n'était pas à 5. Comme par hasard, il n'était pas à 6. Comme par hasard,
n'étaient pas à 7, ils étaient à 4. J'enverrai vers toi le vent de l'Orient, de l'Occident, du Midi et du Septentrion. Je t'annonce que si même le nord ne répond pas, le sud arrive. Si l'est ne répond pas, l'ouest arrive. Si les 4 endroits ne répondent pas, le ciel s'ouvrira devant toi. Je dis le ciel est ouvert devant toi. Je veux des gens qui récupèrent cette bénédiction. Donne-moi un amen pour recevoir cela. Donne-moi un amen pour toi. Donne-moi un amen pour toi. Oh, vous ne comprenez pas les temps. C'est qu'il y a une panette disqualifiée. C'est qu'il y a un chauffeur qui doit être qualifié. Je ne sais pas qui je parle ce matin. Dès qu'il y a une panette disqualifiée, c'est qu'il faut un chauffeur qualifié. À chaque fois qu'on peut descendre quelqu'un, c'est qu'il y a une autre personne qui doit monter. Ce ne sera pas le tour de l'autre, ce sera à mon tour. Et avec moi, je monte et je monterai encore. Si je monte, je monterai encore. On a les mêmes professeurs, mais pas les mêmes moyennes. J'ai dit, j'aurai les mêmes professeurs, mais pas les mêmes moyens. Si l'année dernière au travail, on t'a mal noté, tu n'as pas eu le 13e mois. Je devrais avoir un rappel du mois de l'année dernière. Vous ne comprenez pas comment ça fonctionne. Quand Dieu veut rentrer dans ton temps, il n'amène pas un nouveau temps, mais il va prendre l'ancien temps. Oh, je te rendrai les années que ton dévoré, le gelé, le asile et le kazam. Ça veut dire, quand Dieu veut faire sortir son temps, il ne va pas créer un autre temps. Il répand dans l'ancien temps. Et il te ramène dans le... Dieu va te rendre les années d'humiliation. Il va te rendre les années du mépris. Il va te rendre les années où on ne t'a pas respecté. On ne t'a pas considéré. On ne t'a pas consulté. Ils vont se souvenir qu'on avait oublié, retournons la chercher. On avait oublié, retournons la... Oh, je dis, j'ai pas de toi. J'ai pas de toi. Vous ne comprenez pas que quand le temps arrive, Dieu peut perturber le sommeil d'un roi. Le roi est dans son chambre, dans sa chambre. Il cherche à dormir. Et il ouvre le livre qu'on a ouvert ce matin. Chronique. Écoutez-moi, chronique veut dire livre et souvenir. Ça veut dire que quand le temps de Dieu vient, ça veut dire que Dieu se souvient de toi. Je rappelle, Dieu se souvient de toi. Si on t'avait oublié, Dieu se souvient de toi. Dis-moi après, je vais prêcher. C'est la même phrase qu'a demandé Joseph. Il a dit à les chansons, ne m'oublie pas, mais souviens-toi de moi. Si on avait oublié ton nom, il y a quelqu'un qui parlera pour toi à l'oreille du chef. Il y a quelqu'un qui parlera pour toi à l'oreille du chef. J'annonce à l'église une nouvelle saison. J'annonce à l'église que les eaux dis-moi pas, je vais te parler. La bonne nouvelle, c'est que celui qui t'a fait du mal ne restera pas en marche. Zéro. Parce que quand le roi se réveille, le roi réfléchit. Il ouvre le livre des chroniques. Il dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on a donné à Mardoché? Qu'est-ce qu'on a donné à Mardoché? Il n'appelle pas Mardoché. Il appelle l'ennemi de Mardoché. Il ne dit pas que c'est Mardoché. Il dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Non, qui a fait du bien au roi, qui a fait telle ou telle chose. Il dit non, on doit prendre un cheval, on le monte dessus et on le fait. N'est-ce pas? Et avec moi, n'est-ce pas? Je ne vais pas te donner une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Et avec moi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et donc c'est Mardoché qui dit comment on doit élever son ennemi. Parce qu'il pensait que c'était lui. Et là, le roi va appeler Mardoché et va appeler Naman. Vous dites donc, ok, tu vas prendre le cheval et tu vas faire monter Mardoché. Et tu vas faire marcher Mardoché dans la ville. Et on va le célébrer. En fait, c'est ce
que la Bible dit, il fera de tes ennemis ton marche. C'est-à-dire que tu dois aller au sommet, mais pas faire la tête de ton ennemi. Monte la tête de ton sorcier de la famille. J'ai dit monte la tête du sorcier de la famille. Monte la tête du jaloux au travail. Monte la tête du déjeuner qui veut te faire le mauvais cœur. Et avec moi, bonne nouvelle. L'histoire de Mardochée et de Naaman est un texte que Dieu vient corriger. J'ai vu une erreur sur la terre. Les princes marchent à pied et les sont sur quoi? J'ai dit avec moi, l'action qui arrive, correction. J'ai dit, mouvement de correction. Dis avec moi, correction. Dis opération correction. On avait mal calculé ta promo, ta prime. On va recalculer ça avec des avantages. J'ai vu une erreur sur la terre. J'ai vu une erreur au Gabon. Les fils de Dieu sont à l'église en train de prier. Ils n'ont pas d'argent. Ils sont pauvres. Ils n'ont pas de maison. On a prié, on dit Seigneur, on ne veut pas le sang. Il n'y a pas eu de sang. On a dit Seigneur, on ne veut pas le sang. Parce qu'on prend la Sainte Seine. On est déjà mort et personne ne mourra. Tu épargneras mon pays. Écoute-moi. Quand Dieu épargne ton pays, c'est parce qu'il veut te mettre toi comme une personne qui travaillera pour l'épargne. Attendez. Attendez. Avec moi, je vais parler prophétiquement. Il a fallu 14 années pour qu'il ait plus de femmes, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu sais que c'est la même chose pour Joseph? Quand on explique à Joseph le songe est comme c'est 7 années de famille et 7 années d'abondance. Avec combien? Avec combien? Donc après 14 ans, on ne peut pas prendre un magicien. On doit prendre un Joseph. Ils ne comprennent pas le principe. Après 14 ans, ce n'est plus le temps d'un magicien, c'est le temps d'un Joseph. Écoutez ce que Pharaon dit. Il dit à Joseph, l'homme dit non, il faut que vous trouviez un homme intelligent. Un homme intelligent. Les fils d'Isaacar avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël pour occuper le trône. Joseph avait compris que c'est l'intelligence qui s'attache au trône. Pour le trône, il faut quoi? L'intelligence. Et quelle intelligence? Non pas l'intelligence des mathématiques, mais l'intelligence divine. Proverbe a dit que c'est Dieu qui est l'auteur de l'intelligence. J'ai dit, frères et sœurs, l'école que tu as faite, c'est bien. J'ajoute à ta tête une intelligence divine. L'intelligence divine passe par l'intuition. Dis-moi pas de te parler. Dis-moi pas de te parler. J'ai découvert que quand on parle d'intelligence, quand on parle d'économie, dans la Bible, très souvent on lit ça à l'onction prophétique. C'était une question d'économie. Mais il fallait interpréter ça avec un don prophétique. C'est un débat maître, ça fait d'abondance. Il fallait un homme prophète, mais qui pouvait déchiffrer une connaissance économique. Je dis parce que tu as l'onction sur l'esprit supérieur. Là où tout le monde sera bloqué, le Saint-Esprit te parlera. Il te dira ce qu'il faudra dire. Il t'ouvrira les yeux. Au moment opportun, à l'instant T, à la virgule. Je dis c'est toi qui va apparaître en majuscule dans ce problème. Je dis tu vas apparaître en majuscule. Ça veut dire que tout le monde se sentira petit et tu seras un esprit supérieur. Comment tu as fait pour trouver cette faille? Comment tu as fait pour pouvoir trouver cette solution? Je dis parce que tu as Christ, c'est une solution. Parce que tu as l'esprit supérieur, c'est une solution. Je dis donne-moi un amen, c'est toi qui reçois ça. Donne-moi un amen 3 fois et tu rentres dans ta saison. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Faut que je m'arrête. J'ai des choses à dire dimanche prochain. Faut que je m'arrête. Moi, je vais tout dire. Écoutez-moi. Écoutez-moi, frères et sœurs. Écoutez-moi, frères et sœurs. Écoutez-moi, frères et sœurs.
pour que Jésus monte dans la royauté, il fallait qu'il monte sur le dos d'Isaac. Ça veut dire que si vous voulez être des rois, il est plus qu'important que vous compreniez l'intelligence des temps. Je vous ai dit ce matin, si tu es dans quel temps nous sommes, je n'ai encore rien dit sur les temps, comment on lit les temps, comment on anticipe les temps. Parce qu'il y a des méthodes et des méthodologies pour comprendre les temps. La chiffrologie est importante dans les temps. Les individus sont importants dans le temps. Les noms sont importants dans les temps. La période, le mois est important. La Bible déclare ici, le 10e jour du 10e mois de l'année. Vous avez votre Bible? Hein? Parce que le mois est important dans la lecture prophétique. Le mois, la date, l'instant, l'heure, la minute, la seconde. À quelle heure est le présent? À quelle heure? À la 4e veille de la nuit, c'est là que Jésus marcha sur les eaux. Vous ne pouvez pas ne pas pouvoir lire les temps. Les temps ont une lecture. Et vous avez bien, il avait l'intelligence des, pas du, des. Ça veut dire que tu ne dois pas négliger le temps prononce. Non. Tu ne dois pas négliger le temps aïe. Et le temps peut être quelqu'un ou quelque chose. Le temps peut être un endroit. Les fils d'Isaacar étaient un homme robuste qui savait discerner là où il se trouvait. C'est la prophétie d'Isaacar dans Genèse 49. Ils savent apprécier là où ils sont. Ça veut dire qu'il n'y a pas que l'intelligence des temps, il y a aussi l'intelligence des lieux. Je répète, il y a l'intelligence des lieux. L'intelligence des temps, des lieux, des personnes. Un jour, Zacharie a été à l'estrade, un de mes grands frères. Il est à l'estrade alors qu'on s'est embrouillé quand tu es d'accord pour dit. On s'est frotté. Il dit, j'ai dit non. Et puis un jour, tellement la guerre avait duré. Il me dit, il faut qu'on travaille ensemble. Il n'y a pas de problème. Tu es bon, je suis bon. Allez, tu es un bête. Je ne sais pas comment l'église fonctionne, tu es dominé. Moi, je t'ai un boudeur. Là, pourquoi Dieu se met des enfants boudeurs? Moi, j'étais un boudeur. Boudi. Moi, on donne 2 jeunes, je m'appelle même Bouligi. Les Bouligi, les boissons, c'est les boudeurs. Et là, un jour, juste assis comme le voici, Myrcia. Il est à l'estrade. Il lit un communiqué pour l'installation du bureau régional de la jeunesse. Et là où je suis assis à la balise, au fond de la salle, Dieu m'ouvre les yeux. Dieu me dit, est-ce que tu sais que cet homme est une porte pour toi? Et que tu devrais rater une saison si tu te mettais en affront avec ta porte. J'ai pleuré. Il n'y avait pas la notion de quoi comme il fait là. Il n'y avait pas la notion de la prière. Il n'y avait rien. Mais moi, seul, j'ai senti mon atmosphère. Moi, c'est dans l'église où on fait une célébration de fête. Moi, j'ai pleuré. Parce que j'ai dit que Seigneur, je pouvais rater comme ça la blague. J'ai prié. Après quoi? Je l'ai servi. Hein. Je me suis mis à son service. Je me suis mis à ses pieds. Vous savez quoi? Il ne m'a pas été parlé. La première fois que je deviens patron, c'est à cause de lui. C'était son ami. La première fois que je deviens patron de voiture, c'était l'ami de Zacharie. Le deuxième plus grande bénédiction, la dame qui me fait nommer en conseil des ministres était son ami. Toute ma vie était nommée comme ça. Et c'est lui qui a organisé le camp de jeunesse et qui a fait venir ma femme à Paul. Donc toute ma vie était englobée dans quelqu'un. Et toi tu méprises les gens. Il n'est pas ton goût à ta tête, tu le méprises. En tout cas, cet homme-là était un homme ténace. Il est même posé sa volonté. Un homme rigoureux. Un homme qui ne s'allie pas. Un homme stratégique. Lui, un stratège. Advienne que pourra. Comme que tu veuilles ou non, il y a un type de personne dans le temps que tu dois affronter comme Jacob. Tu ne partiras pas. Tu ne me lâcheras pas. Sans que tu ne m'aies béni. Ça me choque.
Parce que Jacob est déjà béni. Le père de Jacob a déjà libéré la bénédiction d'Abraham. Et c'est Dieu qui a béni Abraham. Mais de quelle bénédiction maintenant Jacob demande? Ce que Jacob demande, c'est l'extériorisation de la bénédiction qui est spirituelle. Il y a des hommes et des femmes qui sont l'extérieur de la bénédiction qui est cachée en toi. Ne t'amuse pas avec l'homme, parce que l'homme est le moyen que Dieu, le cadeau emballé, est le transporteur, la douane, est le transitaire de ta bénédiction. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions, pas sur la terre, dans les lieux célestes. Parce que pour la terre, il faut un homme terrestre. Ne vous amusez pas, je n'avais personne pour me pousser. Il fallait quelqu'un pour la guérison. Il fallait les chansons pour la royauté. Il fallait Issachar pour la royauté de David. Il y a toujours des hommes et des femmes. Voilà pourquoi, par rapport à vos principes, à vos devoirs, quand vous savez que quelqu'un porte que vous devez avoir, devenez sa servière, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il m'a grandi en public, j'étais là. Il m'a réveillé tard, il m'a dit, on va telle place, j'étais là. Ah, maintenant on fait telle chose, je suis là. Il m'a mis chauffeur de plusieurs pasteurs, j'étais là. Ah, mais tu vas conduire le parti de musique, j'étais là. Chauffeur. Ralph, cuisinier, j'étais là. Ah, mais voilà pour la moto sans argent, j'ai monté le bus. Passé pour la forêt des abeilles, j'étais là. Ça payait. Ça payait. Nommé en conseil ministre. Qui l'eût cru? En d'autres termes, il y a des gens qui sont au ticket d'entrée. Il y a des femmes qui sont au ticket d'entrée. Voilà pourquoi respecte tous les hommes que Dieu met devant toi et toutes les femmes que Dieu met devant toi. Quel que soit leur rang, leur grade, leur niveau. Pire encore, la Bible déclare qu'il y a des hommes qui sont transporteurs de la grâce de Dieu, qui sont les les hommes de Dieu. Quand tu mets ta bouche un homme de Dieu, tu mets la bouche sur une grâce. Et donc tu seras en quoi? En disgrâce. Fermez vos bouches, coudez, c'est pas grave. N'appréciez pas, mais ne parlez pas. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il y a des choses qui peuvent vous déranger. Moi, pareillement. Sinon, j'attends mon tour. J'attends mon tour. Les amis, il y a des... Ce qu'on appelle Issachar était un homme qui savait porter des charges. Il était un anon. Il est quand même monté sur le dos de l'État. Parce que les expressions, on les appelle les bêtes basses. Ça veut dire que toute leur force se repose sur leur dos. Oh, dis-moi, moi je vais avancer un peu. Hein? Son joug est aisé et son fardeau léger. La meilleure des manières aussi de rentrer dans ton temps, c'est aussi d'apprendre à servir Dieu, malgré le contretemps. L'autre chose, c'est que la Bible déclare dans la prophétie d'Issachar, la Bible dit qu'il abaisse son épaule. C'est écrit, l'âne sauvage abaisse son épaule. Il accepte de porter les charges. Écoutez-moi, il n'y a que celui qui a une charge sur le dos qui peut marcher sur un tapis. Il n'y a qu'un âne qui soulève quelqu'un, qui a le droit à la célébration. On crie Jésus, oui, Jérusalem. Mais ce sont les pattes de l'âne qui touchent les vêtements des gens qui sont sur le sol. Tu veux, quand tu acclames, tu portes quelle charge? Jésus est venu porter notre fardeau, voilà pourquoi on l'acclame. Toi, tu portes la charge de qui ou bien de quoi? Qui est sur ton dos que tu mérites qu'on te réclame, qu'on te célèbre? Vous voulez être grand, mais vous ne voulez pas travailler. On remet la même série. Vous voulez être grand, mais vous ne voulez pas porter des charges. Soulevez des gens sur votre dos. Portez des chants. Acceptez qu'on s'aime quelqu'un. Qu'on scande son nom. Mais c'est vous qui recevrez la gloire. Les retombées, ce sera sur moi. Celui que je porte ne va pas mourir. L'année restée en vie. Les amis, c'est le temps. Les autres sont agités. Je voulais vous montrer la lecture du temps. Dans quel sens nous sommes. Mais fouillez la distraction. Fouillez la distraction. Je répète, fouillons la distraction. Vous ne pouvez pas ne pas actuellement bouger.
Dis-moi avant, je vais avancer un peu. Il reste 2 minutes. 1 minute. Quand le temps est favorable, c'est là que Dieu vient parler à Abraham. Sors de ta tente et lève les yeux. Ça veut dire quoi? Quand le temps est bon, il faut sortir. Il faut sortir de son confort. Il faut sortir de tout ce que tu as l'habitude de toutes les formes de... J'ai dit ça vendredi. La justification, les excuses. J'ai dit vendredi. Je dis que ce que j'ai dit vendredi va pas coller avec ce que j'ai dit dimanche. Les excuses. Comme si Dieu savait que j'ai aligné les séries pour provoquer quelque chose. Je prends de l'excellence. J'ai dit un homme excellent aura ce que la paresse a épargné. Le sommeil. J'ai dit un homme excellent, c'est un homme qui ne trouve pas des raisons, mais qui trouve des raisons de pouvoir servir. Je parle de l'excellence. Quand je dis l'excellence, je parle du travail. Hein? Je parle du travail. N'est-ce pas? Sans savoir ce qui devait arriver. Sans savoir ce qui devait arriver. Je vous ai dit que vous ne pouvez pas, au nom de l'excuse, ne pas être bon. Je vous ai dit par rapport à l'excellence. Ne cherchez pas à être les premiers, mais cherchez à être les meilleurs. Vous serez les premiers. Tu n'as pas dit ça ici? Tu veux être le premier, cherche à être le meilleur dans ton domaine. Parce que là maintenant, c'est place à la compétence. Et non place à la relation. C'est place maintenant à la compétence. C'est le mérite. Je vous ai dit méritez ce que vous avez. Vous devez mériter. On se donne du nom, j'ai mérite parce que j'ai travaillé. Sans savoir que le temps qui arrivait était celle-ci. Je me dis Dieu, d'être un prophète de la Bible, de ne pas être des numéros de téléphone et des noms. Si tu comprends la mouvance de l'esprit, tu comprends ce que Dieu veut. Je bénis Dieu, que Dieu me dise ce que je dois faire. Que l'homme me dise ce que je sais. Vous voyez, j'ai pas une distraction. L'une des manières de distraire l'église, c'est avec les sensationnels. L'aspect effrayantant. Ça fait du bruit. Ça s'arrête très vite. L'effervescence. Terminé. Soyez des hommes et des femmes de bois comme le temple Kabod. Vous comprenez le sens du temple Kabod? Soyez des hommes et des femmes qu'on ne dira pas sur un trône. Pesez, trouvez léger. Outillez-vous, apprenez, travaillez. Et n'attendez plus les choses. Allez-y les provoquer. Parce que la saison est bonne. Avant tout ça, après ça, j'ai pas de la bénédiction. J'ai pas de la bénédiction. Que Dieu va bénir les gens. Dieu va nous bénir. La saison est là. Et je vous ai rappelé que quand on est béni, c'est qu'il doit faire ce quoi? S'aimer. Mais de commencer à exécuter, à bouger. Hier. Ah Seigneur. Je vous dis ça. On a fini de servir ici avec le prophète de l'église. On a prié, d'autres ont donné des actions, d'autres ont donné leurs enveloppes, n'est-ce pas? On a parlé sur le principe de l'amandier et de l'hysope. Après ça, j'ai dit à Dieu, Seigneur, moi je ne veux pas les choses de demain. Je veux faire de là à là. Je sors le lundi avec quelqu'un. Le jour même de l'investiture, je faisais l'investiture avec l'évangéliste Amos. Je dis, je ne sais pas, mais je sens le ciel dégagé. On est en voiture. Quelqu'un m'appelle. Tout même, j'ai dit oui. Comment ça va? Je dis ça va. Et tel, je dis ça va. Et ça, je dis ça va. Et ça, je dis bon, j'ai besoin quand même d'argent parce que je vais me déplacer. Il te faut combien pour te déplacer? Je
J'ai dit, il me faut trop de temps. Il me dit, bon, dans les temps que tu cherche juste ça, je te donne ça. La même semaine, cherche juste ça, moi, je te donne ça. Aime le silence, c'est je t'entends dire, il est ça. Avant-hier, j'étais à la maison. Il me dit, je t'avais dit que je te donnerais ça pour faire ça. Rien. J'arrive à son bureau. Dès qu'il est dans le bureau, je trouve le table. C'est posé. Il me dit juste récupère. J'ai récupéré. J'arrive à la maison. Moi, c'est fait comme le bic. Je pose au chevet du lit. Et j'ai dit à la dame, racontez. Si vous comprenez que je vous dis souvent qu'il n'y a pas un autre témoignage que ma propre vie que je veux vous coucher. Je n'ai pas encore dit ça. Je vais le dire là. J'ai oublié, désolé. Et pendant qu'on est dans le bureau, en train de parler, il me dit, mais au fait, est-ce qu'on ne peut pas remplir le magasin? Je dis, le magasin, et les étagères. Il dit, bon, on va combien la semaine? J'ai rempli le magasin. Si vous n'êtes pas béni, excusez, quelqu'un est béni. Je ne dis pas faire quelque chose de la télé, de la réalité. La réalité. Pourquoi? Parce que j'ai compris. Il m'est arrivé, depuis quelques semaines, je m'assois avec des gens, des pasteurs. La commande fait 100 000. Ou bien fait 75 000. À mettre mon gars comme. Si les autres peuvent dire, oh non, mange la gueule. Je sais que les bouches qui sont là, c'est les bouches des prophètes, les bouches des pasteurs. Et là, on ne peut pas écouter l'autre. Je dis, ouvre mon sac. Parfois, il reste que ça. Je dis, payez. On ouvre mon sac. On paye la moitié de la facture. L'autre compagnie qui paye le reste. Dans ma conscience, je suis conscient que je vais de récupérer la bénédiction de leur tête. Mais comment les fils? Mes fils et mes filles. Vous savez, hein, parfois, je parle comme Jésus. Je déclare, Jésus pleura sur Jérusalem. Très souvent, c'est lui qui est avec vous qui porte la grâce. Il peut être en disgrâce. Si vous n'avez pas dissocié l'homme de la grâce, vous pouvez être là avec lui. Mais vous ne touchez rien. Vous n'avez rien. Parce que vous vous bornez à écouter, mais pas à pratiquer. La saison comme ça là, où les maçons sont tombés, vous croyez qu'ils ont été dormis? Non, sérieusement. Vous là, quand ils ont été dormis, qu'ils sont gens contents que cet homme-là avec les pasteurs qui bien à la salle d'accord. Là, on fait le conseil des ministres. C'est la première fois que j'ai travaillé là. On amène les pasteurs, ils viennent bien. Là où on fait le conseil des ministres, pour la prière au Gabon. Vous faites que vous êtes là. Les francs-maçons sont comme ça. Oh, ils sont bons. Ils sont super. Ouh, félicitations. Oh yeah. Vous êtes des sorciers? Vous êtes des sorciers. Regardez. Non, laisse la caméra. Vous êtes des sorciers. Si vous faites ça, vous êtes des sorciers et vous n'allez pas rendre votre vie. Vous allez briser. Ils vont encore revenir. Pas dessus. Sauve-toi, les autres. Non, elle est une violente. Quand vous comprenez, le royaume des cieux appartient au haut. On ne cogne plus, nous casse la porte. Moi, je sais qu'il y a des pratiques occultes autour de ma personne. Je suis conscient que j'énerve Satan. D'abord, même si pas d'être à lui, j'ai les nerfs. Il se prend pour qui? Quand je suis au télévisé, j'ai un collègue qui me fait la voiture. Chargé de la page Facebook, il traite avec à côté. Le jour, il passe la première fois, il me voit ici. Il dit, oh, il rentre. Joe, tu dois te ici. Il a dit, oui, c'est bon.
Il dit, tu vois, façon dont t'insultes ici au quartier. Façon dont t'insultes ici là. Comme le Nigérien est fou. Hein? Moi, c'est même un Nigérien. Je suis un nigga. Moi, c'est ma maman Kouché. On a que dans les Kouché. Il dit façon dont on critique ta personne. Donc on parle de toi ici. Mais ça, c'est quel malade qui vient ouvrir l'église, derrière il y a un boxon. Vous savez ça? J'ai prouvé ici moi-même que j'ai dormi aussi là. Je vous dis la vérité. Moi-même j'ai prouvé ici. J'ai dormi là, la descente là, dans les chambres là. J'ai dormi là-bas, mon frère. Toi aussi. J'ai déjà prouvé au snack bar qui est là. Au snack bar qui est là. Je suis venu à Génération. Là, à l'époque. Et je viens ouvrir l'église. Ah oui. Mais le mec est malade. Donc imaginez toutes les personnes qui m'insultaient là. Donc conscient de ça, sacrifions seulement. Et tout sera accompli. Et pour donner le cadeau, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Si l'année commence avec les prémices, elle doit finir avec des sacrifices. Je répète, si l'année commence avec les prémices, à la fin, elle doit finir avec des sacrifices. Ne faites rien. Vous pleurez déjà dans votre famille. Ne faites rien. J'ai vu, en mardi passé, j'ai vu un esprit dans le pays relâché. Des AVC. Vous avez vu ça? Un esprit des AVC, des crises cardiaques. Mais là, ils font ça. On vous laisse au cap. Vous battez des hôtels. Vous faites la chrétienté missionnaire. Nous prions comme nous voulons. Nous lisons comme nous voulons. Tu ne peux pas lire, tu ne peux pas prier. Même une prédication quand même. Mais ton esprit est aujourd'hui sur le mariage, voyage, voiture, argent. Distraction totale. On ne cherche pas ces choses en cherchant les choses. On cherche les choses en cherchant Dieu. Et toutes ces choses vous seront données. C'est ce qu'il écrit. On ne cherche pas les choses par les choses. On cherche les choses par Dieu. Et toutes ces choses. Il a un temps pour toutes choses. Il fait toutes choses, mais en son temps. Bats-toi en ton temps. Tu attendras longtemps. Que Dieu vous bénisse. C'était le prophète Amen Mwanga. Signature, le pape.